Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette consultation publique, consultation écrite qui remplace l'Assemblée publique de consultation. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, conseiller en urbanisme au service de l'aménagement du territoire et du développement économique de la ville de Saint-Constant. Aujourd'hui, la consultation publique porte sur le projet de règlement 1662-20, modifiant le règlement de lotissement 1529-17. Ce projet de règlement-là a notamment pour but de modifier là, les exemptions pour les contributions à verser pour des fins de parc, espaces naturels et terrains. Donc, rapidement, si on fait un rappel sur le principe d'une contribution pour fin de parc, terrain et espaces naturels, bon, un propriétaire là, qui est assujetti à une contribution doit préalablement à la délivrance de tout permis de lotissement fournir une contribution de 10 de la valeur inscrite au rôle d'évaluation au moment de l'opération cadastrale. Donc, c'est lorsque, bon, une opération cadastrale, c'est lorsqu'un terrain, un nouveau terrain prend place, là, soit par une subdivision ou un remembrement. Cette contribution-là, c'est à la discrétion du conseil municipal. La contribution peut être versée en argent, en superficie de terrain, ou d'une combinaison d'argent et de superficie de terrain sans toutefois excéder 10 La ville peut convenir avec le propriétaire que la cession de terrain ou l'engagement à céder le terrain porte sur un terrain qui n'est pas compris dans le site ou qui est situé qui n'est pas compris dans le site visible à la demande, mais qui est situé dans les limites du territoire de la ville de Saint-Constant. Puis, ce paiement-là, s'il est monétaire, évidemment, doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou qu'à l'aménagement de terrain à des fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Puis, également, les terrains cédés à la ville ne peuvent être qu'utilisés à cette fin. Donc, le concept de contribution pour fin de parc lors d'une opération cadastrale, voici le rappel. Maintenant, dans ce projet de règlement, le projet de règlement 1662-20, ce qu'on vient préciser, c'est que ceux qui ne sont pas assujettis à soumettre une contribution pour fin de parc, qui, rappelons-le, se veut un fonds spécial justement pour aménager des parcs lorsqu'il y a un accroissement de la population. Donc, lorsqu'une opération cadastrale en zone agricole pour un usage agricole, souvent on va parler de nouveaux lotissements de morcellement de terres agricoles entre agriculteurs pour des transactions immobilières ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il n'y a pas une contribution de 10 de la valeur du terrain qui va être exigée dans ces cas-là. Une opération cadastrale pour des lots qui sont déjà construits. Donc, c'est rare que cette situation-là se produise, sauf lorsqu'on a deux terrains, deux bâtiments sur le même terrain, qu'une opération cadastrale vise à séparer les deux bâtiments sur deux terrains distincts. Bon, il n'y aura pas de contribution pour faire parc exigé dans ce cas spécifique-là. Puis, pour une opération cadastrale visant un terrain où une contribution a été exigée et déjà payée via une entente relative aux travaux municipaux. Je vous explique un cas concret, là, c'est dans le secteur héritage Roussillon, donc dans les R. Le promoteur, via une entente relative aux travaux municipaux, a tout cédé en superficie ses contributions pour fin de parc. Ça a été cédé là, il y a une dizaine d'années, mais c'est sûr que ces exercices de lotissement n'ont pas tous été effectués dès le départ. Ça a évolué à travers le temps au fur et à mesure qu'il y avait des phases à développer. Donc, ceci est un exemple concret qu'on ne vient pas, encore une fois aujourd'hui, exiger une contribution additionnelle à celle qui a été cédée là, au début du développement là, en superficie de parc. La seconde modification dans ce projet de règlement, on va parler du terme identification cadastrale pour l'arrimer avec l'ensemble de la réglementation d'urbanisme de Saint-Constant. Donc, le terme identification cadastrale est remplacé par le terme opération cadastrale qui vise à. Donc, dans l'application du règlement, ceci va être plus clair, plus fluide. Il n'y a aucune intention qui change ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment c'est de la sémantique, c'est une question de vocabulaire là, pour que l'ensemble de nos règlements d'urbanisme soient uniformes dans leur vocabulaire, mais l'esprit du règlement, ou du moins la portée de celui-ci, n'est pas affecté par ce changement de vocabulaire. Donc, ce projet de règlement de lotissement, le 1662-20, n'est pas assujetti à la procédure des personnes habiles à voter. Donc,
Il n'y a pas de processus d'approbation référendaire ou quoi qui doit être invoqué dans celui-ci. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre au greffier de la municipalité selon les modalités prévues au présent avis public rattaché à cette vidéo. Donc, je vous remercie pour votre écoute et au plaisir. À bientôt.